Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour un nouveau vlog de semaine. On est donc le lundi 7 janvier. Si on peut le laisser passer, lui. Donc programme de la journée. Le lundi, c'est ma journée la plus chargée de la semaine. Il faut savoir que j'ai 6 gamins à gérer le lundi, plus un adulte 2 fois dans la même journée. Que le matin il va chez l'orthophoniste et l'après-midi il va au kiné. Et j'ai une autre cliente qui va... Faites attention qu'il y a des bus là. Et une cliente qui va chez le kiné. Donc ça me fait 6, 7, 8, 9, 30 allers-retours à gérer. Ça va se faire tranquillement. Et donc voilà, c'est reparti pour une nouvelle semaine. J'espère que la vidéo précédente vous aura plu. J'ai un petit peu cafouillé d'ailleurs dans mes jours. J'étais un peu perdu. J'ai dit jeudi 28 alors qu'on était jeudi 27 et alors qu'on était le vendredi 28. Enfin bref. Je pense que vous avez dû comprendre dans la vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que celle-ci, elle va vous plaire. Allez, c'est parti. Donc là devant, c'est un collègue. Sa voiture est toute neuve, il vient de changer. Donc avant il était en petit Skoda superbe. Et là il vient de se prendre le Kodiaq. Bon, ils se ressemblent tous hein, entre Volkswagen, Skoda et tout. C'est qui boit éco pareil. Donc là ça va faire 15 jours qu'ils doivent l'avoir là. Donc là on va prendre mon petit Denise qui est en groupe le matin pendant 2 heures. Donc là je le prends, je le dépose et je retournerai le chercher vers 11h30. Donc là il faut juste que je le trouve. Il est là-bas. A few moments later. Bon. Bah, c'est marrant de te faire passer derrière. Elle a rigolote elle. Elle t'a compris. Elle t'a compris. Allez où? Je viens de déposer le petit à son groupe et là je viens de déposer ma cliente pour le kiné et là maintenant je vais aller chercher mon client pour sa séance d'orthophoniste. Donc là il est 9h30, je dois le prendre à 10h. Il habite à côté de chez moi donc je vais avoir un peu d'avance, donc du coup je vais m'arrêter vite fait chez moi, boire un petit café. C'est ça l'avantage quand on est tranquille tout seul, on peut faire ce qu'on veut. Allez on continue. Hop. J'ai donc déposé mon client chez l'orthophoniste, enfin à sa séance d'orthophoniste. En attendant, je vais répondre à une question qui m'a été posée. Je vais lui donner son prénom par Gérald.
Je voulais justement te dire un truc parce que ça fait plusieurs fois que je te vois laisser un commentaire, mais je ne retrouve jamais tes commentaires. Mais là, cette fois-ci, tu l'as laissé. Donc déjà, je te remercie pour ton abonnement et l'intérêt que tu portes pour ma chaîne. Je te remercie beaucoup, c'est très gentil à toi. Ensuite, tu me poses une question. Alors, attends. En attendant, alors, tu me poses la question. Dans le cadre d'une course sur une très longue distance, mettons par exemple Brest-Paris au hasard, si on emmène, disons, 3 personnes mais qui vont à 3 hôpitaux différents, comment cela se passe-t-il? On prend 3 fois le plus petit kilométrage et on met une réduction comme si les 3 étaient descendus au même endroit. On fait pareil avec les 3 les plus élevés. On facture les 3 kilométrages sans réduction. On facture pour les 2 derniers juste la distance entre les hôpitaux. Alors, je vais tout de même me renseigner pour te donner une réponse exacte. Mais je vais te donner mon avis. Ce que moi je ferais au cas où, si cela m'arrivait, ça m'est jamais arrivé bien entendu. Mais on imagine, ça peut, bien entendu, ça peut arriver. Déjà d'une part, si tu as 3 personnes à emmener en longue distance et qu'en plus ils vont dans les différents hôpitaux, je vais te dire que humainement je ne le ferai pas parce que les 3 patients ne font pas dans les mêmes hôpitaux. Du coup, le premier, on va le déposer, il sera tranquille. Mais si tu veux, après, les 2 autres, voilà. Et on va dire que le troisième, il va mettre du temps. Parce que va falloir qu'on dépose le premier, le deuxième et le troisième. Donc le troisième, ça peut lui paraître un petit peu long comme trajet. Ça serait les 3 au même endroit. Ok, pas de souci, je le ferai. Humainement, je le ferai. Mais 3 hôpitaux différents, voilà. Question de respect envers les clients, je ne le ferai pas. Maintenant, on imagine, tu le fais, ou quelqu'un d'autre le fait, qui emmène les 3. Je crois qu'il y avait un collègue qui allait dire bonjour. Si j'emmène les 3, comment se passe la facturation? Alors, je pense que normalement, logiquement, tu devrais faire les 3 trajets avec leurs kilomètres respectifs, on va dire. Donc, lieu de prise en charge de ton premier client jusqu'au lieu de destination à l'hôpital. Tu prendrais cette distance-là. Le deuxième, pareil, lieu de prise en charge de chez lui et l'hôpital. Le troisième, pareil, lieu de prise en charge et lieu de l'hôpital. Et ensuite, normalement, dans ton logiciel, par exemple pour mon cas, dans mon logiciel de Taxilog, je dois cocher comme quoi la personne A a été emmenée avec la personne B et C. Ensuite, quand je vais facturer la personne B, je vais dire que je l'ai transporté avec la personne A et C. Et ensuite, quand je vais facturer la personne C, je vais préciser que je l'ai emmené avec la personne B et A. Ensuite, ces 3 trajets-là, ces 3 factures-là, il va y avoir une réduction sur les 3 factures. De mémoire, dans le share, c'est 25% de réduction. Donc on imagine, j'invente, on va faire pif comme ça. Mais c'est bien que tu me poses la question, c'est une question très intéressante. On imagine que la première personne, c'est 100 € le trajet. Tu vas enlever moins 25%. Ça va faire 75 € pour cette personne-là. La deuxième, on imagine, tu as fait 120 € le trajet, moins 25%. Ça va te faire 90. Donc ça fait déjà 90 plus 75, tu es déjà à 165. Et on imagine que la troisième, c'est 150, moins 25%. Ça fait 112. Tu rajoutes 112. Donc, on va dire que tu vas perdre 25% sur les 3 factures, mais tu seras largement gagnant parce que tu vas emmener 3 personnes en un seul trajet, mais voilà, avec des différents points de destination. Voilà. C'est comme ça que moi je procéderai. Normalement, c'est comme ça doit se procéder. Maintenant, comme je t'ai dit, humainement, emmener 3 personnes dans les lieux différents, je ne le ferai pas. Voilà, c'est juste une histoire de respect envers les clients. Après, si c'était au même endroit, moi je dis pourquoi pas. Après, voilà, il faut que ta facturation soit logique, que tu factures bien du point de départ à point d'arrivée et tu appliques la remise que la CPM t'autorise à faire.
Enfin, même qu'elle t'oblige à appliquer comme remise. Je m'excuse, j'ai encore le nez bouché, c'est un petit peu long, mais ça va se passer. Donc voilà, je réponds donc à Gérald. J'espère que la réponse va te satisfaire. J'espère que ça répond à ta question. Et je te remercie encore pour ton intérêt que tu portes pour la chaîne. Je vais en profiter. D'ailleurs, n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous voulez que je vous réponde en vidéo, je vous répondrai avec grand plaisir. Bien entendu, je vais répondre à Gérald, mais ça sera déjà fait quand la vidéo va sortir. Je vais répondre à Gérald par écrit. Voilà. Allez, à plus. 13h10, c'est reparti, mon kiki. Donc là, l'après-midi, donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai 4 allers-retours gamins, un aller-retour adulte pour le kiné. Donc autant dire que l'après-midi est assez... voilà. Ce qui est dommage, c'est que c'est tout concentré comme ça, quoi. Je vais pas forcément finir tard, mais voilà, c'est tout concentré. Donc c'est un petit peu la course, mais bon. Et entre temps, je dépanne quelqu'un. On va y arriver. Donc voilà, allez, c'est parti. Tu m'as vu où? Je t'ai vu à la plage. À la plage? Oui. Pendant les vacances? Oui. Mais tu veux que je fasse quoi à la plage pendant les vacances? Non, Il fait trop froid pour aller à la plage. Mais maintenant, c'est déjà passé. C'était avant, quand j'étais petit. Et maintenant, j'ai des vacances. Mon papa et ma maman étaient en Allemagne et à Strasbourg. T'as été à Strasbourg? Oui, même en Allemagne. J'ai parlé allemand. Et à Strasbourg, t'as été à la plage? Non, il n'y a pas de plage. Ah bon, là c'est bien, t'as bien raisonné, c'est très bien, Constantin. Oui, et tu sais, en Allemagne, j'ai appris deux mots divisé en allemand. J'ai écrit, on m'a dit, j'ai dit Bittenschön et Dankeschön. Très bien. Donc t'as été en Allemagne pendant les vacances alors? Guten Tag, Bitteschön, Dankeschön, pardon. Le petit orgue, il y avait, et le grand orgue, Berg, il était noir. Tout. Et même le petit tuyau, et le grand tuyau, et le moyen tuyau, pareil. Pareil, et le moyen orgue, non, pas pareil. D'accord, j'ai rien compris, mais d'accord. Tu parles trop vite, Constantin. Constantin, tu vas trop vite quand tu parles. La prochaine fois, que tu comprennes, je vais te faire une surprise. Tu vas faire une surprise? Oui. Ah, moi j'aime bien les surprises. On va aller à Strasbourg, en Allemagne, et je vais t'inviter. Tu vas m'inviter à Strasbourg? Oui, et d'accord. même en Allemagne. Donc on part combien? On part tous les deux, tous les trois? On part combien? Ça t'est aidé à la cathédrale de Bourges et celui de Strasbourg. À Serge et j'étais bien à Serge pour toi. J'ai pas compris, Constantin, tu parles tellement vite que... Pour toi, Qu'est-ce que tu as trouvé pour moi? à Cierge. Ah, un cierge, d'accord. T'es allumé pour moi? Oui, et je l'ai mis dans cette cathédrale. Ensuite, comme ça, c'est pour que tu sois content. Ensuite, c'est tout. D'accord. Au bar. Pour bar. D'accord, c'est bien. Dans 40 bars. Ah, la 40 bars. Oui, bonjour, c'est Tom, le taxi Aléa, s'il vous plaît. Oui. Bonjour. Je vais vous la chercher. Ok, ça marche, merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Doucement, oui, tout doucement, tout doucement. Et je vous jure qu'on prend les dodanes à 5 km/h. Tout doucement. Qu'est-ce que tu fous, collègue, là-haut? Bon, s'il a pris les dodanes à cette vitesse-là, c'est qu'à mon avis, le patient, il devait pas être bien. Faut l'admettre.
Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur Talbot? Oui. Oui, est-ce que vous avez, je ne sais pas si vous êtes une société ou privé que taxi, mais est-ce que vous avez des VSL dans vos taxis? Alors moi je suis toute seule, je suis taxi conventionné. Alors ça serait pourquoi, madame? Ça serait parce que j'ai trouvé la carte chez madame. Ça serait pour madame. Elle a rendez-vous chez l'ophtalmo à l'hôpital le 13 février à 10h30. Le 13 février, le 13... Mais on m'a bien précisé qu'il faut ne pas réserver un taxi mais un VSL. Pourquoi? Alors madame ça me parle, mais elle habite où déjà, madame? Ça fait un moment que je l'ai pas emmenée. Madame. Ah mince, j'ai pas. Oui, j'ai son adresse là. 8 chemin de. Ça... Ah, madame... Ah oui, madame ça là, oui, Rabot, oui, Rabot, oui, c'est ça, tout à fait. Ah oui, c'est très compliqué avec cette cliente-là. En effet, il faut un VSL, il faut une ambulance. Voilà, il faut une Oui, ambulance. tout à quoi, fait. un VSL. Oui, parce Ouais, qu'en fait, d'accord. pour vous expliquer, je l'avais emmenée parce que c'était la voisine de ma cliente d'en face, en fait. J'ai une cliente qui Ah, habitait en d'accord. face. Et voilà. Et ma cliente elle m'avait demandé si je pouvais l'emmener. Je l'avais emmené, mais sauf que c'est vrai, c'est très compliqué. Puis il faut un fauteuil, il y a de la manutention en fait. Donc il faut D'accord, une oui, ambulance. d'accord, Tout à fait, je confirme. Suis son aide à domicile, Ouais. Je suis son aide à domicile et je D'accord. fais les mardis pour le ménage et c'est vrai que je ne me rends pas bien compte parce que elle arrive à se déplacer chez elle. Oui. Mais à l'extérieur, C'est oui, plus vrai compliqué. que C'est plus c'est compliqué. voilà. Voilà, tout à fait. D'accord. Parce que je vous appelle parce que j'avais trouvé votre carte. Non mais vous avez sinon, eu, oui, vous avez raison. ouais, il faut que je recherche le numéro de téléphone dans ces cas-là parce qu'il y a. Si je peux me permettre, appelez les ambulances 1000. Je travaille avec eux, vous leur dites, vous appelez de ma part. D'accord. Et les ambulances. Attendez. D'accord. Vous voulez le numéro peut-être? Je veux bien, oui, ça m'arrangerait. Alors attendez. Alors, taxi ambulance. Alors, leur numéro c'est 02 48 Oui. 20. Merci beaucoup, monsieur. Bah, je vous en prie, pas de soucis. Bon courage, bonne journée. Merci à vous aussi. Merci, au revoir. Oui, je me souviens, j'avais fait la cliente et c'est très compliqué parce que c'est une cliente qui a du mal à se déplacer en extérieur de chez elle. Oula. Et du coup, il faut un fauteuil, il faut plein de choses, sauf qu'elle n'a pas tout ça pour sortir de chez elle. Et moi qui n'ai pas forcément très grand, hein, tout le monde le sait, moi malheureusement je peux pas m'occuper des personnes comme ceci. Il faut quelqu'un de très costaud, des bons gaillards. Donc moi je peux pas, donc voilà. Donc voilà. Allez, on va chercher le client, sinon je vais t'en moi. Allez Zou, la matinée c'est fait. Mon équipe me gratte. Donc j'ai fait le client pour sa séance d'orthophoniste. L'aller-retour de mon gamin. Entre temps j'ai mis un peu de gasoil dans la voiture quand même. Parce que s'il n'y a plus de gasoil on peut plus rouler. Et puis si on roule plus, il n'y a plus d'argent qui rentre. Puis s'il n'y a pas d'argent qui rentre, on peut pas mettre du gasoil. C'est un marché humain, hein, c'est la merde. Donc ça, et entre temps j'ai dépanné un ou une collègue où je vais l'appeler et lui dire de ce que je pense, parce qu'on m'a demandé si je pouvais dépanner, sauf que j'avais déjà, il fallait récupérer l'enfant à 11h30, sauf que moi à 11h30 j'ai déposé mon gamin au CMP et on me dit c'est pas grave, tu arrives avec 5 minutes de retard, c'est pas bien grave. Ok, bon, sauf que je suis arrivé déjà avec presque 10-15 minutes de retard parce que le mien il n'a pas été pris à l'heure. Et je m'attendais à avoir une jeune ado. Voilà, même 8 ans, 9 ans, 10 ans. Ce qui m'a dérangé le plus, c'est qu'en fait, c'était une enfant qui a 5 ans. Et faire attendre une petite fille ou un petit garçon de 5 ans, pour moi, c'est niet. C'est pas mon esprit, ça. C'est parce que déjà, faire attendre un enfant, déjà, c'est limite. Parce qu'il faut quand même être responsable d'eux, même s'ils sont en lieu sûr. Mais là, une petite fille de 5 ans, j'imaginais ma fille attendre dans un endroit seule. Alors elle n'était pas seule, elle était dans une salle d'attente dans le cabinet d'orthophoniste. Et si le hasard fait qu'il regarde un jour la vidéo, je remercie le papa d'un autre enfant qui lui racontait des histoires en entendant. Donc voilà.
je trouvais pas. Alors, je me doute que le ou la collègue m'a dit que c'était pas grave si j'arrivais du retard, parce que je pense qu'il m'aurait dit, enfin, la personne m'aurait dit, l'enfant à 5 ans, je ne l'aurais pas fait attendre minimum 5-10 minutes, ça je l'aurais pas fait attendre. Donc c'est pas très malin. Enfin, pour ma part, moi je trouve que c'est pas très malin. Donc voilà, donc, je suis pas très content. Et la personne va le savoir. Allez, bon appétit! Oh, il fait tout noir. Bon, c'est normal, il est 5h30. Et je vais donc chercher la petite jeune fille avec sa maman. Et je les emmène à Tours, à l'hôpital Clocheville. Il faut qu'elle y soit pour très tôt. Donc du coup là je vais aller les chercher, je les emmène. Et après on revient en vitesse sur Bourges. Parce que j'ai trouvé personne pour me dépanner pour la journée. Enfin personne. Du moins je n'ai pas trouvé pour tous les séries que j'ai. Donc du coup il faut que je revienne assez rapidement. Pour pouvoir enchaîner la journée ensuite. Allez, c'est parti. Allez, donc là, je repars de Tours. Je viens de les déposer à l'hôpital Clocheville à Tours. C'est un hôpital pour les enfants. Donc là, je repars. Faut pas que je traîne sur la route. J'ai mon enchaînement de la journée parce que j'ai trouvé personne pour faire ma journée sur Bourges. Bizarrement, on trouve jamais personne pour faire des petites courses dans Bourges, mais quand pour trouver quelqu'un pour aller à Tours ou à Paris, on trouve toujours quelqu'un. C'est bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, donc là, je repars tranquillement et je voulais filmer l'autoroute, tout ça, mais ma GoPro n'avait plus de batterie. Donc voilà, donc là, je vais vous faire visiter vite fait Tours. I don't know. Don't know. 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 I don't know. Allez, Zou, la matinée c'est fait. Donc retour de Tours. Et ensuite j'ai ramené 2 gamins de leur rendez-vous. Maintenant là je vais aller manger. Il est 12h10. Je vais avoir une petite heure tranquille. Ensuite j'ai mon client pour le kiné, l'aller-retour. Et ensuite une jeune fille pour son rendez-vous aussi au Camps. Aller-retour. Et ensuite là j'attends des nouvelles si ça passe, retourner à Tours pour ramener la jeune fille, enfin la petite fille pardon, et sa maman. Donc on va voir si ça rentre dans mes horaires. Et si ça rentre pas dans les horaires, j'enverrai quelqu'un. Là par contre je vais trouver du monde pour aller à Tours. Allez, à plus. Allez Zou, c'est reparti. Donc là, je vais chercher mon client pour le kiné, l'aller-retour, ensuite ma gamine pour son rendez-vous. Et du coup, mon tour, elle est prête à 15h. En sachant que la dernière personne que je ramène sera à 15h. Donc je la ramène, le temps que j'aille à Tours. Je ne serai pas avant 17h, 17h30. Donc
Bizarrement, j'ai trouvé du monde pour aller à Tours. Je m'en doutais, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, à ceux à qui j'ai redonné mon tour, ils m'ont déjà pas mal dépanné. Donc voilà, ça me fait autant plaisir qu'il y aille pour moi. Voilà. Faut bien qu'il y ait un peu de reconnaissance quand même. Allez, on continue. Nouvelle journée. Donc là aujourd'hui on est jeudi. Donc le jeudi matin, ma petite cliente pour. Eh ben non, aujourd'hui on va pas faire les courses. Apparemment elle a ce qu'il faut en provision. Donc du coup elle m'a juste demandé que je l'emmène dans une librairie, que c'est une personne qui lit beaucoup. Donc du coup elle commande beaucoup de livres à chaque fois. Donc là je vais la déposer pendant qu'elle fera ses petits achats et ses petites recherches. J'ai une allée, enfin un allée plutôt d'une ado, pour ça j'ai dit une allée, alors c'est une allée. Et un retour que je dépanne pour un collègue. Ensuite je ramène l'ado et ensuite je retourne chercher ma cliente. Voilà pour le moment. Bah c'est parti. J'ai commencé à faire le montage de la vidéo de la semaine. Et arrivé à mercredi, je suis déjà à 26 minutes. Alors je sais pas combien de temps ça va durer la vidéo du coup au total. Faudra pas hésiter à me dire si c'est long, pas trop long, trop court, pas assez d'infos, pas assez de choses. Donc faut pas hésiter à laisser des commentaires et à me dire ce que vous souhaitez exactement. Voilà. Faut pas hésiter à me le dire. Ça va Kenny? Oui. T'as passé des bonnes vacances? Ouais. Papa Noël il est passé? T'as eu plein de cadeaux? Oui. T'as eu quoi? Des bateaux? D'accord. Guida. Des quoi? Guida. Des guidas? C'est quoi ça? Guida. À toi. J'ai pas compris mon bonhomme. Toi, des petits palaces. Et toi, des cocos. Les cocos. Oui. T'as eu des poules? Non. Toi, dans les cocos. Oui. J'ai pas tout suivi mon bonhomme. Alors t'as eu des bateaux et après t'as eu quoi? Guida. Ah une guitare. Oui. Ah une guitare, d'accord. Allez zouzouille. La matinée c'est fait. Donc là je vais manger et cet après-midi j'ai 3 gamins à gérer. Enfin non, j'ai plutôt normalement 3 gamins à gérer, mais j'en ai plus qu'un. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y en a un où c'est sa maman qui l'emmène parce qu'elle a aussi rendez-vous avec le CMP avec son enfant. Et en fait, il faut faire un peu le point, voir s'il y a de l'amélioration ou pas avec l'enfant et un peu, on va dire, le verdict de savoir si il continue ou pas ses séances et si le taxi a toujours du travail ou pas. Voilà. Et le deuxième, en accord avec le CMP ce matin, s'est mis en stand-by, aussi bien pour le transport taxi et les séances, tout simplement parce que la caisse primaire des parents ne paye pas les séances ni les taxis. Donc, merci le RSI. Donc voilà. Donc pour l'instant c'est mis en stand-by, donc pas de transport pour cet enfant. Donc du coup cet après-midi j'en ai plus qu'un. Donc ça va être vite fait. Donc on va prendre le temps d'aller laver la voiture comme ça. A plus. Hop, je viens de déposer mon gamin à sa séance. Là j'ai 3 quarts d'heure. Sa séance dure 3 quarts d'heure, donc là j'ai 3 quarts d'heure devant moi. Je vais aller
laver ma voiture parce qu'elle est vraiment dégueulasse. J'ai honte. Et je vais poster 2-3 courriers. Alors non, c'est pas les courriers de télétransmission. C'est simplement les cartes de vœux pour mes clients. Donc quelques anciens clients et quelques, et mes clients actuels. Et principalement aussi tous les parents des gamins que j'emmène. Voilà, je l'ai déjà dit, je suis pas un fan de souhaiter les vœux. Donc, pour moi ça change rien. Mais voilà. On va dire par respect. Donc ils vont tous avoir une carte de vœux avec un stylo à l'intérieur. Donc voilà. Donc on va mettre une casquette au mode facteur. Dernier jour de la semaine. Donc là il est 8h10. Je dois prendre un gamin à 8h15. Ça va, j'habite à côté. Je le dépose à Carolus au CMP. Et ensuite j'en ai un autre. Alors ce matin j'ai 3 gamins en fait, 3 allers-retours. Et cet après-midi mon client pour le kiné. En fait c'est le même client 3 fois par semaine. Ce client là je l'ai 3 fois par semaine pour le kiné et 1 fois par semaine pour ses séances d'orthophonie. Voilà. Pour quelle raison? C'est tout simplement, c'est qu'il a la maladie Parkinson. Donc voilà. Donc autant dire que je pense l'avoir pendant un bon malheureusement pour lui. Donc voilà. Voilà, il fait pas très jour encore à 8h10. Bon, petit à petit, hein, ça vient bon, hein, tout doucement. Allez, c'est parti pour la nouvelle journée. Alors, tu faisais quoi avec? J'ai pris du maquillage et après je suis mis dans mon visage. Bravo. Donc tu étais une petite fille alors? Mais non. Mais dis. Mais non, j'étais un garçon et j'ai adoré le maquillage. D'accord. Bon, t'as le droit. Hein. Bah ouais. Bon allez, après avoir bu 2-3 litres de café, c'est maintenant l'heure de ramener les gamins. Et ce sera fini pour la matinée. Et bah voilà. Allez, je ramène les ptios. Michael Jackson et chanter, il était célèbre. Non? Ah bah oui, il était célèbre Michael Jackson. Celui qui connaît pas Michael Jackson, je vais poser des questions. Allez Mathis, tout le temps. J'ai pas donné le cartable à Constantin. J'ai oublié de donner le cartable à Constantin. On n'aura pas le temps. De quoi? On n'aura pas le temps On n'aura pas le temps de quoi? de mettre le cartable à Constantin. De ramener le cartable à Constantin? Bah si, de toute façon j'ai pas le choix d'arrêter. Il a besoin de ton cartable le petit bonhomme. S'il travaille à l'école, il a son cartable. Là c'était de ma faute, j'ai oublié de lui donner, donc faut assumer. Bon, après avoir chanté Billie Jean, ramener le cartable à Constantin parce que je l'avais oublié dans le coffre. Et après j'ai mangé. Et là je viens de déposer mon client pour sa séance de kiné. Donc là j'en ai pour les 50. J'ai 3 quarts d'heure tranquille. Je vais aller faire un petit magasin. Voir si je trouve des petits outils de bricolage. Je vous montrerai si je le trouve. A plus. Enfin, d'ailleurs, faut que j'arrête de dire à plus parce que de toute façon, ça se fait dans la foulée de la vidéo. Enfin, vous m'avez compris.
Bon voilà, j'ai pu faire mes petits achats pendant que mon client est au kiné. Et pour votre info, je suis allé au magasin Yin Yang et j'ai acheté des petits outils hein, pour la Dremel. Donc j'ai acheté une Dremel, voilà. Hop, de la marque Parkside. C'est une bonne marque en fait. Une machine qui aime bien en fait. Une petite lampe et des petites vis là, je sais pas quoi là. Enfin des embouts, un set d'embouts. Alors je ne suis absolument pas du tout bricoleur, ce n'est pas. Enfin, je ne suis pas manuel du moins. Mais le peu que je peux faire du bricolage à la maison, bah, j'aime bien avoir tout sous la main. Mais comme je ne suis pas un grand bricoleur, ça me fait chier de mettre le prix dans les grosses machines en fait, enfin, dans la bonne marque en fait. Et du coup, bah, magasin et bah, ils font des bons produits. Tant que ça paraisse, j'ai acheté pas mal de petites choses chez eux. Et bah, c'est pas cher et ça tient longtemps à long terme. Bon, ok, je m'en sers pas comme des vrais pros. Mais j'ai déjà vu quelques vidéos d'ailleurs où quelqu'un se sert d'une perceuse Parkside. Et vu le nombre d'heures qu'il s'en sert par jour avec, et ça fait des années et tout. Donc voilà. Donc si vous voulez avoir, si vous avez hésité ou quoi, bah faut pas hésiter, ils sont très bien. Voilà. A plus. Bon, après l'effort, le réconfort. C'est tellement bon ça en fait. Moi c'est pareil hein. Ça vient de chez Yel. Bon voilà, la journée est terminée. La semaine est terminée. Le vlog se termine là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça sera pas trop long. J'essaye de faire attention sur la durée. Et j'essaye d'améliorer aussi les vlogs avec les petits effets, les petites présentations. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau vlog. Ciao. Ha ha ha.